Tav, alors on commence un nouveau Mahama, Daf Yutret dans le Daf Eshenbet, Besiata Lishmaya, Shabbat Parashat Naso, Shabbat Parashat Balotra, Tav Ain Reshbet. Voilà, c'est le sens véritable de c'est arabe, donc Tav Eshenbet. Voilà. Naso et Rosh Bnei Gershon, Gam Em le Mishpechotam. Ça, c'est le Dibour Amatril de la parole qui commence le Mahama, donc. Le Mahamar va s'installer dans cette explication. Maintenant, n'oubliez pas, compte tenu que ce Mahamar, comme les deux autres qui ont précédé, on est au troisième Mahamar de notre livre, à peine, mais c'est bien quand même. Alors, compte tenu que ce Mahamar-là, il a un but, c'est continuer à Hemsher, continuer, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais enfin, continuer une continuation, c'est-à-dire continuer à Hemsher de Mahamarim, ça prend un sens, c'est-à-dire être la suite, un maillon d'une suite de Mahamarim. Et ici, ce qui intéresse le Rabbi Rachab avant tout, c'est de comprendre Dieu dans toutes les définitions apportées dans les livres de Kabbalah et les redéfinir totalement par l'introspection de la Chassidut, d'une manière beaucoup plus intellectuelle, profonde et, on va dire, même psychologique, qui n'existait pas évidemment dans la base de la Kabbalah, quoique on a vu, maintenant on s'est habitué en voyant le langage du Ramak qui intervient de plus en plus dans nos livres, là, on se rend compte combien déjà il avait déjà ces atouts là, que le Harizal va apporter un côté beaucoup plus presque mathématique, alors que le Ramak est plus vraiment dans le langage que l'on apprend dans la Chassidut. D'accord. Voilà, donc maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Naso en question, la paracha elle-même, elle est introduite par le Rabbi, par le fait qu'il va dire ce Mahama au moment de la paracha. Allez-y, ouvrez. Au moment de la paracha, le Rabbi va dire ce Mahama, et lorsque le Rabbi va dire ce Mahama au moment de la paracha, il va intégrer tout ce que l'on a étudié auparavant et la continuité de ce qu'il veut nous enseigner dans la paracha. En soi, vous savez, c'est vraiment extraordinaire, parce que le Rabbi vise un enseignement qui continue ce qu'il a déjà échafaudé. C'est-à-dire, je ne sais pas si on imagine véritablement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent et tout ce qui va venir par la suite, c'est pensé par le Rabbi comme une structure, c'est-à-dire dans sa globalité. Nous, on aborde le détail, et le Rabbi, lui, il a pensé dans sa globalité. C'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a eu d'autres Mshechim, et il y a eu d'autres textes ou d'autres analyses. Et quand il est arrivé à cette conclusion d'étude, finalement, c'était la merveille des merveilles. C'est-à-dire qu'il a poussé au maximum les possibilités d'expression de la Chassidut pour atteindre vraiment une vision, on va dire presque éthérée, on dirait en français. Vous savez, éthéré, c'est moufchetet en hébreu. Moi, je comprends mieux l'hébreu de ce côté-là que ce que ça veut dire en français, le mot. Mais c'est-à-dire totalement déshabillé de connotation connotation de la réalité du monde matériel, vous voyez? C'est-à-dire on n'a plus tout ce qui nous freine encore pour accéder au divin. Habituellement, malgré tout, il y a des choses qui nous bloquent encore pour accéder totalement au divin. Dans ce texte-là, c'est un choix absolu d'un rabbi de nous donner vraiment le divin déshabillé, vous voyez? Pour le réhabiller dans notre compréhension de manière absolue. Voilà. Alors, excusez-moi, ce que oui. dit dimanche, c'est ça? Parce qu'il a la Chokhma est là, qui peut... Chokhma Ila, oui. Non, il y a un lien avec ça ou pas? Oui, bien sûr. Et qui plus est, ces enseignements, ils proviennent de Pnimiotatik. C'est-à-dire la Chassidut, elle provient du niveau qui va nous donner la Géoula également. L'intériorité de Atik, c'est vraiment, comme on va le découvrir, Atik, c'est vraiment Neetak. C'est dans la Ishtachilut, un niveau qui est totalement en dehors. C'est-à-dire que dès le moment où il y aura le Tzimtzum, forcément les mondes sont limités. Et en pleine structure de limite des mondes, juste avant d'arriver au monde qui va réussir à contenir les sphérotes, donc le monde d'Atzilut, à contenir les sphérotes dans un équilibre de Or ve Keli, de lumière et de réceptacle, juste avant, il y a un point qui dépasse totalement le Tzimtzum, qui n'a rien à voir avec le Tzimtzum, c'est Atik Yomin. D'accord? Le Keter de Hatzilut est totalement déconnecté du système du Tzimtzum. Et c'est ce point de délivrance qui nous permet d'être en Géoula nous-mêmes. D'accord? S'il n'y avait pas Atik, il n'y aurait jamais la Géoula.
il n'y aurait pas eu la chassidoute, il y aurait qu'un monde d'enfermement pour l'enfermement. Donc Atik, c'est celui qui va nous délivrer. Voilà. Maintenant, le Mahama, Nasso, sur la paracha de Nasso, donc le rabbi, il reçoit ces Mahamarim dans sa conscience. Et au moment où il est dit, c'est comme le moment de Matan Torah. D'accord? C'est une tradition de la Chassidou de dire ça, et c'est réel, c'est pas des mots en l'air. Maintenant, le rabbi, lui, va l'habiller sur la paracha. Paracha de Nasso. Paracha de Nasso, vous vous rappelez, on est dans la paracha où l'on voit finalement que les Lévites vont être comptés. Après le décompte des Kohanim, il y a le décompte du peuple juif, le décompte des Lévites. Ici, c'est le décompte des Lévites. Et dans le décompte des Lévites, ils sont comptés en famille. Les noms de famille, si vous voulez, à l'époque n'existaient pas, mais le chef de la famille va donner son nom à tous ceux qui lui sont attachés. À Girgashi, vous vous rappelez, à Yévoussi, ça va être dans d'autres tournées. Ici, on verra dans notre texte qu'on arrive finalement au Bnei Gershon. Ils deviennent les Gershoni. D'accord? Le texte les appelle comme ça. On va découvrir tout ça dans les Kriyat Torah de Hanouka, puisqu'on va lire les Nessim chaque jour dans la montée de la Torah. Voilà. Alors regardez ici, Nasso et Rosh Bnei Gershon, Gam Em le Mishpechotam. Voilà, le texte de la Torah nous dit. Alors maintenant n'oubliez pas la structure. Dieu s'adresse à Moshe et lui dit Nasso et Rosh Bnei Gershon. Tu vas élever. Nasso, c'est Nessiat Rosh. Nessia, c'est compter. Comment on compte un juif? On en parlera baissant, mais en l'élevant. D'accord? Donc le travail de Moshe, c'est d'élever les têtes. Et Moshe dira, mais comment je vais savoir? Je ne vais pas entrer dans chaque tente et compter les enfants. Vous voyez? Et en fait, il y avait, dès qu'il s'approchait de la tente, il y avait une batte-colle qui lui disait combien il y avait à l'intérieur, etc. Ouais. Donc, Moshe doit fouiller derrière le lit, où ils sont les enfants, chaque truc. Donc en fait, ça s'est passé comme ça, c'était divin en fait. Dieu l'a aidé vraiment dans ça. Mais son travail, c'était de les élever. Quand Moshe comptait les Juifs, il les élevait, il les rattachait à Dieu. Bon, je vous donne ça comme introduction pour comprendre ce qui va venir. Nasso et Rosh Bnei Gershon, tu compteras en fait, tu élèveras la tête des enfants de Gershon, Gam Em le Mishpechotam, eux également dans leur famille. D'accord? Mishpachat Gershoni. Betzari Lavin, il nous faut comprendre Ma'u Inyan Omro, Gam Em. Voilà, il nous faut comprendre tout simplement d'abord. La première chose que l'on dit, c'est très bien, on comprend le pshat de compter les Lévi'im, mais pourquoi quand on arrive à cette famille-là, alors Dieu dit à Moshe, Gam Em, eux aussi. Voilà. Alors donc, évidemment, c'est la question que le Rabbi Rachab se pose, enfin, il se pose pour nous, pour que nous on se la pose. Gam Em, Eze Makom yesh lechalek bnei Gershon, mibnei Kehat ve'utzar lomar, Gam Em. Donc les Kehati, il n'y avait pas écrit Gam Em. Vous voyez? Donc c'est seulement les Gershoni, donc les bnei Gershon, où il y a écrit Gam Em. Et le Rabbi Rachab nous dit donc pourquoi il y avait lieu de différencier des bnei Gershon, des bnei Kehat. Il y avait une raison, il y a une raison derrière tout ça. Gam bederach klal, ma'u inyan Nessiat Rosh. Et de manière plus générale, qu'est-ce que ça veut dire Nessiat Rosh? Nessiat, c'est lever la tête. Voilà, Nessiat, le terme lui-même, pourquoi compter dans le décompte des enfants d'Israël? Il y a l'utilisation de Nessiat. Ou la vinze, alors pour comprendre tout ça, ça me fait toujours rigoler parce que vous allez voir. Ou la vinze, yesh lagdim, pour comprendre donc pourquoi ils sont différenciés et pourquoi il fait lever le terme de Nasso, Nessiat Rosh. Donc, afin de comprendre ça, Yesh Lagdim, il y a lieu de devancer, Machenit Vaer, les Helz, ce que l'on a explicité auparavant, des Beatzilut, Yesh Bet Inyanim. Dans Atzilut, il y a deux sujets. Chez Ou Beprinat Gilou Yaelem Vegam Ben Aaron. Voilà. Il synthétise ce que l'on a vu auparavant. Vous voyez, le sujet des Kelim et des Orot. Maintenant, il le synthétise dans l'expression. Ce qui s'appelle Gilouy Haelem, le dévoilement de ce qui était caché, et également ce qui s'appelle Be'en Aror, sans aucune commune mesure. Vous vous rappelez? Définition Gilouy Haelem, donc c'était une chose qui était cachée, qui atteint le dévoilement.
Et Ben Aror, par contre, c'est ce que l'on va définir comme Yesh Mi Ain. D'accord? En vérité, on est bien conscient qu'il n'y a pas de Ain. Le Ain, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire le Ain? Le Ain Amiti existe, mais c'est une autre compréhension des choses. Mais dans notre perception, pourquoi on dit Ain? Parce qu'il y a un état qui est sans aucune commune mesure, qui a donné naissance à un autre état. Voilà. Donc, Ulavin, c'est bon. Venid vaer. שזהו בבחינת האור האורות והכלים d'atsilut. Et ce qu'on a expliqué, c'est qu'il s'agit des orot et des kelim d'atsilut. En be'en aror, alors on reprend, האור והכלים d'atsilut. Des הכלים en be'en aror, les kelim ils sont sans aucune commune mesure. והאורות des shorshan me'akav, et les lumières qui proviennent du cave Ein Sof, de la ligne de lumière infinie, Re'em Shachato, ou Me'aor Ein Sof, chez l'Ifnei Tzimtzum. Il se continue, ce cave de la lumière infinie qui est avant le Tzimtzum, avant le voilement de tous les mondes pour créer un espace divin. Arezé Beprinat Gilou Yaelem. Alors c'est un niveau de Gilou Yaelem. C'est un niveau de quelque chose qui était caché, qui s'est dévoilé. Ça va? Du côté des Orot, on utilisera le terme Gilou Yaelem. Du côté des Kelim, on utilisera le terme de Ben Aror. Pourquoi? Parce que les Orot, les lumières, sont attachées au Kav Ein Sof, qui lui n'est pas une nouvelle création, le Kav Ein Sof. Il n'est pas sans aucune commune mesure avec la lumière qui a précédé. Il découle de cette lumière qui a précédé, cette lumière qui se trouve au-delà du Tzimtzum. D'accord? Donc, il est une lumière cachée qui va se dévoiler. Donc, les lumières qui sont attachées au Kav Ein Sof sont elles-mêmes un dévoilement dans un état de dévoiler ce qui était caché. D'accord? Tandis que le Kli, il vient d'un état détaché du Reshimo et il est détaché du Or Ein Sof chez l'Ifnei Tzimtzum. Donc, finalement, il est Ben Aror. Ça va? Ça s'occupe comme le On a étudié tout ça longuement auparavant. Donc c'est plus de l'hébreu pour vous, non, maintenant, les attachés. Alors, on continue. Je remarque, parce que comme vous le dites autrement, après quand on va lire tout ce qu'on a lu sur les Kélim et les Arot, alors ça va être plus clair. Voilà, ce qui est merveilleux, c'est qu'il synthétise à nouveau les choses pour nous donner de rentrer dans le sujet. Donc c'est notre sujet. Quel lien ça a avec la paracha Naso? Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Vous voyez, c'est ça qui est amusant. C'est que à la fin seulement, il va faire le lien avec la paracha Naso. En attendant, le Rabbi Morash, il continue. Il continue son Rachab. C'est le Rachab. Le Rabbi Rachab, voilà. C'est Marash. Le Rabbi Morash, ouais. Le fils du Rabbi Morash. Le Rabbi Rachab. Merci, voilà, et on continue dans la Fatsat Takanot. On fait couler des eaux. Voilà, on y va. Alors, Yod Bet. Voilà. Ach Adain Tsari Lavin. Toutefois, il nous faut comprendre. Donc, du moment où il nous dit ça, c'est-à-dire qu'il va à nouveau reprendre le sujet et il va apporter une profondeur qu'on n'a pas encore vue. Alors, il nous faut comprendre. Mashekato Vachochma Me'ain Tematse. On a tout expliqué par rapport à la séparation de deux notions, le Keli et le Or. Donc, la conclusion, Gilou Yaelem et Ben Aror. Très bien. Maintenant, toutefois, il faut comprendre parce qu'il est écrit Va Chochma et la sagesse, la Chochma de Hatzilut. Mais Ain Tematse, d'où est-ce qu'elle provient, d'où est-ce qu'on l'a découverte? À partir du Ain. Donc, on peut dire Chochma c'est Ben Aror. Ben Aror, ça veut dire qu'elle vient du Ain. Chochma, c'est la lumière. Chochma, c'est la sphira. Alors voilà, c'est pour ça. Maintenant, on va regarder. Regardez ce qu'il dit, je vais jusqu'au bout, comme ça. Mais Ain Tematse, mashma, de ça, de ce fait-là, on comprend bien que des Kae al Klalut à Chochma. Voilà. On parle de la Chochma en général. Quand on dit Chochma, mais Ain Tematse, la Chochma est une découverte à partir du néant. On n'a pas différencié quand on a dit cette chose-là, les lumières et les Kelim. On parle de la Chochma entière, tout entière. Alors, comment ça se fait? Vous voyez? Ça va, vous comprenez? Hein? C'est essentiel que vous compreniez pour qu'on continue. Je prends encore un. Non, alors reprenons, regardez. On parle de Klalim. Gilou Yaelem, Ben Aror. Gilou Yaelem, une chose qui était cachée, qui se dévoile uniquement, c'est le Or. Le Or, il était caché dans le
Dans le cas Ein Sof, il provient d'au-delà du Tzimtzum, il se dévoile, c'est bon? Et le Kli, par contre, il est une création apparemment nouvelle qui vient d'un détachement du Ein Sof. Rappelez comme l'étincelle détachée de sa source, etc. Même si on a découvert qu'il provenait de la braise elle-même, donc il était plus élevé, etc. Mais on laisse ça de côté, on revient à la base de ça, de notre compréhension. Donc tout s'arrange finalement quand on sépare le Kli du Or. D'accord? Nos difficultés de compréhension s'expliquent dès qu'on sépare le Kli du Or. Ça va, vous avez compris ça? Mais le Rabbi Racha, maintenant, il va nous donner de comprendre qu'on ne peut pas absolument et uniquement séparer le Or et le Kli. Dans tous les cas de figure. Pourquoi? Donnez-nous un exemple de séparation du Kli et du Or. Alors, dans l'analyse, ce que l'on a fait, on a dit que la source du Kli était différente que la source du Or. Le Kli provenait du Reshimo et le Or provenait du Or Ein Sof d'avant le Tzimtzum, c'est-à-dire du Kav Ein Sof. Ça, c'est une source différente. Donc, forcément, c'est normal qu'ils ne soient pas pareils. On peut dire que l'âme provient du Kav Ein Sof, tandis que notre corps, il provient du Reshimo. Parce que le corps, il est une résultante du Kli. Voilà. Donc, on va dire, d'accord, donc on exprime les deux choses. Notre corps, il est Ben Hara. Par rapport au dévoilement divin, il est sans aucune commune mesure, et lui, il veut manger, boire, dormir. Il n'a rien à voir. Ben Hara, ça veut dire sans aucune commune mesure. Il n'a rien à voir. Il n'a aucun moyen de rapprochement avec le divin. L'âme, par contre, elle est un Gilou Yaelem. Elle était cachée, elle se dévoile, c'est tout. L'enfant qui vient au monde, il était caché, il se dévoile. Son âme était cachée dans les mondes divins et s'est dévoilée dans le corps. Et elle apparaît maintenant dans le dévoilement. D'accord? Voilà. C'est la lumière de Mashiach. Voilà, avec tout ça, on véhicule la lumière du Mashiach. Le Mashiach, il vient quand toutes les Neshamot sortiront du gouffre, et c'est le travail de la naissance, la fusion entre le Or et le Kli. Alors maintenant, regardez ce qui est essentiel. Une fois qu'on a intégré ces deux notions, Gilou et Elem, Ben Hara, le fait qu'on ne peut pas comparer le divin au Kélim, le fait qu'on ne peut pas, que les Orot sont juste des dévoilements de ce qui était caché, le Rabbi Racha nous dit, mais on a quand même un problème dans cette explication-là. C'est vrai cette explication, mais il ne faut pas oublier non plus que quand il est écrit « Ve'a chorma me'ain tematse » et la chorma, elle est une découverte à partir du néant, on ne différencie pas le Or du Kli. Donc c'est-à-dire que l'expression que me'ain tematse, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend quand on dit me'ain tematse? On entend... Me'ain. Voilà, me'ain, on entend be'en hara, sans aucune commune mesure. Ça veut dire que la lumière elle-même, elle est aussi sans aucune commune mesure. Comme le Kli. On n'a pas fait de distinction de la lumière et du Kli. Bon? Dans ce cas-là, La lumière au ciel est sans aucun Et rapport puisque j'ai avec... dit Chorma, j'ai pas dit Ve Akli Ve Chorma Me'ain Tematse. Alors là, on aurait compris. Non, il écrit Ve Chorma. Chorma, c'est quoi? C'est Or avec Kli. Le Or et le Kli. Ah, ensemble. Ensemble. Ils Chorma, n'ont c'est les aucun deux. rapport avec Voilà, avec, ils sont sans aucune commune mesure avec la lumière d'avant le Tzimtzum. Or Ein Sof. D'accord? Parce que le texte, il ne fait pas de différence sur ce point-là. Alors voilà, on continue donc. V'achorma me'en tematse, mashma dekael klalut hachorma. On comprend de là qu'il s'agit de la chorma en général, pas la différenciation de or vekeli. Gam prinat haor, ça inclut également la lumière. La lumière de chorma. Chez Ur beprinat en avor legabe or en sof. Donc la lumière de chorma elle-même, elle est aussi sans aucune commune mesure par rapport au Or Ein Sof. Kerer yesh legabe ein. Comme ce que l'on peut appeler le yesh par rapport au ein. Donc comme l'existence par rapport au néant, la chorma tout entière, y compris la lumière de chorma, est considérée comme étant sans aucune commune mesure. Voilà. Pourquoi on peut définir cette chose-là? Parce que finalement, on va dire de cette manière-là, le pasuk, il ne fait pas de différenciation. D'accord? Vare lefi anal perek chet de'akav nimshar me'or ein sof shelifnei hatzimtzum. Mais voilà, de ce que l'on a étudié auparavant, le kav, lui, il provient du Or Ein Sof qui précède le Tzimtzum. C'est de ça de ce point-là, on a tenu que le Or de Chorma, il ne pouvait pas être appelé Ben Hara. La lumière de la Chorma, on a dit qu'elle ne pouvait pas être considérée
en étant sans aucun rapport avec l'Or Sof qui précède le Tzimtzum, puisqu'elle est attachée au Kav et que le Kav lui provient de cette lumière d'avant le Tzimtzum. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Comment on peut relier les deux compréhensions? C'est bon? Donc cette lumière d'avant le Tzimtzum, elle entraîne que le Kav lui-même, il est sans aucune limite. Donc de ce fait-là, les lumières elles-mêmes, elles sont blima, c'est-à-dire sans maout, sans définition, elles sont pshutot. Donc dans ce cas-là, comment on peut dire qu'elles sont ben haro? Ça va? C'est dur, hein? Ouais, c'est un peu. C'est dur. Je mets les pinceaux là. Ouais, Ah. moi aussi. Non, Je c'est vais pas le dire, dur. hein. Non, vous y êtes plus alors. Vous vous Ça rappelez veut pas de dire ce qu'on a des étudié? peintures, Ouais. mais- On va reprendre alors. Ça veut dire qu'il dévoile Non, ce je qui trouve est ça caché, très facile en fin de fait. compte. Je sais pas pourquoi c'est dur pour. Alors, c'est Mais le des persil, femmes, l'ail et mais le des truc. femmes, Mais les lunettes. Est-ce que Mais ça les veut dire lunettes. que ça dévoile ce qui est caché en fin de compte? Alors voilà, oui. Bah, Oui, voilà, regardez bah, simplement. Regardez, je vous donne des définitions. Il y a ce qui est en rapport, il y a ce qui n'a aucun rapport. D'accord? Ce qui n'a aucun rapport, qui viachol. Qui vient d'accord, A priori, d'accord. Voilà. Oui, c'est tout du qui vient toujours effectivement. Kiviyachol. Ouais. Voilà. Il y a ce qui n'a pas de rapport, c'est-à-dire, quand on dit pas de rapport, la définition, elle est, il a donné même pas entre 1 et 1 milliard. Entre 1 et 1 milliard, il y a un rapport, puisque 1 milliard, c'est 1 milliard de fois 1. Donc quand on dit il n'y a pas de rapport C'est entre même le ça, Kli et le Or Sof d'avant le Tzimtzum, la lumière qui précédait le Tzimtzum, donc le voilement pour que les mondes existent, c'est vraiment qu'a priori il n'y a aucun rapport entre eux. D'accord? Très bien. Donc ce aucun rapport, on l'a défini sur le Kli. Vous vous rappelez, on a étudié longuement tout ça. Par contre, la lumière, on a dit que non, elle est différente. Pourquoi elle est différente? Parce qu'elle s'attache au Kav Ein Sof. Et que le Kav Ein Sof, il est toujours attaché à sa source. D'accord. Donc là, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun rapport. Au contraire, il y a un rapport. Donc ça s'appelle une autre définition. J'ai des définitions pour expliquer ça. La première définition du Kli, ça s'appelle Ben Hara, aucun rapport. La définition du Or, je vais utiliser Guido Yaelem. C'était caché, ça c'est dévoilé. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on a étudié. Maintenant, il nous C'est dit. pour Chorma, moi, je crois. Oui, alors maintenant, il nous rapporte. Il nous dit où est-ce qu'on a commencé à étudier qu'il n'y avait aucun rapport? À partir du passo vers Chorma, mais Tematse, qui pouvait nous prouver qu'effectivement, il n'y avait aucun rapport pour le Kli. Et maintenant, il revient en arrière, le Rabbi Rachab. Il nous dit, mais quand on a cette phrase-là, vers Chorma, mais Tematse, et la sphira de sagesse, la sphira de Chorma, d'où est-ce qu'elle provient? Du Ain. Il n'est pas précisé, et le Kli de la Chorma, mais Ain Tematse. Mais Ain, ça veut dire qu'elle n'a rien à voir avec de Ain. là où elle vient. Ain, c'est la définition, Ben Hara. Aucun rapport. Ah, d'accord. D'accord? Quand on dit Ain, ça veut dire, tout de suite, tac, vous entendez Ain, vous devez sortir votre carton, Ben Hara. Voilà, un petit truc Ben Hara, voilà. C'est bon? Donc si on le pasouk, ou Il ne précise pas. il dit Vers Chorma me Ain Tematse, alors que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toute la Chorma, pas le Kli. Donc toute la Chorma, qu'est-ce que c'est une Chorma? C'est une sphira qui fait de Or et de Kli. Donc ça objecte ce qu'on vient d'apprendre sur la lumière, sur le Or. Mais c'est pas une sheila. החוכמה מאין תימצא, והחוכמה Ah, oui. תימצא מאין. Oui, alors c'est vrai que les Sheelot, c'est vrai que c'est une Sheila au départ. Ah, au départ, c'est une sheila. Oui, Vachorma me Ain Tematse. En même temps, c'est une réponse. Dans le Zohar, de toutes les manières, ça serait une réponse. La Chorma, elle est une découverte à partir du néant. Ça peut être vu comme une Sheila et vu comme une expression positive. Alors voilà. D'accord? Quoi qu'il en soit, si on ne la prend pas dans l'esprit de Sheila, mais dans l'esprit de la Chorma, elle provient du néant, donc je traduis de ça, la Chorma, elle est Ben Hara. Et nous dit non, ça ne va pas. On ne peut pas dire que la Chorma, elle est Ben Hara. En même temps, on ne peut pas contredire non plus ce texte-là. C'est une définition des sages. La Chorma, mais Tematse. Où est-ce qu'on trouve ce texte? Vous savez, vous l'avez vu? Je crois que c'est dans les Pirkei Avot, il me semble. La Chorma, mais Tematse. Si vous pensez, avant. Non, si vous vous rappelez, on le dit dans les Pirkei Avot.
Donc si la chorma elle vient, comme il est dit, je sais pas, enfin des autres inyanim sur la chorma, etc., on voit dans les Pirkei Avot très souvent. Alors jusque-là c'est bon? On a une définition que l'on a appris jusqu'à présent. Aujourd'hui, elle est pervers. Voilà. Maintenant, tout à coup, il objecte cette définition puisqu'on commence un nouveau Mahama. Donc, on va aller plus loin, sinon il n'y a pas besoin de commencer un nouveau Mahama. Vous pouvez rester à la manière ancienne. Donc voilà. Il nous dit, mais on a une difficulté quand même. Quand on a appris nos définitions, nos klalim, nos généralités, la difficulté c'est quoi? C'est que le passouk, il ne traite pas de la kli de Chokhmah. Il traite de toute la Chokhmah. Voilà. Et là, il est en train de nous objecter. Il nous dit donc, d'accord? C'est bon, alors vous voulez qu'on reprenne le texte à nouveau là? voilà, דקאי על קלות החוכמה, גם מבחינת האור. Voilà. Gam Prinat Haor, des Chokhmah. Maintenant, on nous reparle des Horot et des Kéli, avec Chokhmah. Alors que ça qui nous intéresse. Ah, c'est-à-dire, si vous voulez, auparavant on avait parlé en général, mais on s'était basé quand même sur ce passouk-là. On s'est quand même basé sur cette phrase des sages. Pourquoi? Parce que c'est une phrase des sages, c'est de la Elokut, c'est du divin. C'est Dieu qui s'est exprimé par la parole des sages, vous voyez? C'est la Torah. Donc on a une base qui vient pas forcément du monde de la Kabbalah, mais qui se redéfinit dans la Kabbalah comme un enseignement qu'il faut prendre, on va dire, au pied à la lettre, comme ça. Au pied Au pied de la lettre, ouais. Au pied de la lettre, d'accord? Donc si cet enseignement il est au pied de la lettre, si on n'a pas des psukim, on n'a rien. Les rabbim, ils prouvent leurs choses comme dans la Gemara avec des psukim. Dans la Gemara, c'est comme ça qu'on fait. La Chassidut Rabbah, c'est une Chassidut, ça s'appelle la Gemara de la Chassidut. Donc elle se prouve tout le temps avec des psukim, ou avec des paroles des sages, etc. D'accord? Alors maintenant, donc la preuve de ce que l'on doit affirmer, c'est aussi que ça corresponde à cette phrase-là. Or, ça ne correspond pas. Donc tout ce qu'il nous a expliqué auparavant, il nous dit, il y a un problème, ça ne correspond pas à ce que cette phrase-là. D'accord? C'est bon? Voilà. Donc maintenant, malgré qu'il nous dit qu'il y a un problème, ça ne correspond pas, il ramène quand même les bases qu'il a intégrées, les bases de compréhension, regardez. Alors je reprends tout le texte, je vous traduis tout. Alors il nous faut comprendre ce que nous avons dit, la chokma me'entematse. Donc, a priori, il s'agit de toute la chokma. Gam prinat haor de chokma, également la lumière de la chokma. Shehu beprinat en haor legabe haor en sof, qui est dans un niveau de sans aucune commune mesure par rapport à la lumière infinie, kerer yesh legabe ein, comme le yesh par rapport au ein. D'accord? Comme l'existence par rapport au néant. Ça va jusque-là? C'est pas le Kéli qui est Ben Haor? Alors justement, c'est ce que l'on découvre que, a priori, non, on parle même de la lumière. Verré, mais maintenant il va objecter, d'après ce qu'il a objecté déjà auparavant, pour nous faire comprendre la différence entre le or et le cli. Verré, les filles anal, mais d'après ce que l'on a étudié auparavant, on n'a pas vu ça nous, dans le Péricrète. D'accord? Qu'est-ce qu'on a étudié dans le Péricrète? De Akav, Nimshar, mais Or Ensof, chez l'Ifnei Tzimtzum. Le Kav, il provient du Or Ensof qui précède le Tzimtzum. Areu beprinat bli gvul. Donc, il est dans un niveau de sans aucune définition. Velachen haorot em gam ken bli ma beprinat pshitut. Qu'est-ce qui est sans définition? C'est le Kav. Donc, les lumières qui découlent du Kav, elles sont également sans définition. Donc, elles sont appelées sans définition, ça veut dire simple. Vous voyez? Pshuta. C'est comme si on dirait incolore, inodore, indéfini, voilà. C'est bon? Veimken. Donc si elles sont sans définition, shayer lomar she'en ben haor. Bah oui. Comment on peut dire qu'elles sont ben haor? Si elle peut être ben haor sans aucune commune mesure à partir de ce qui a précédé, dès le moment où elles ont pris une définition dans leur expression. Vous voyez? Quand je dis voilà je suis comme ça, si tu es comme ça, tu n'es pas comme ça. Un élément de Voilà. comparaison. Un élément, un point de comparaison. Quand j'ai dit, je sais pas, n'importe quoi, quelqu'un dit il est intelligent donc il est pas bête. Vous voyez? C'est pour ça dans le Tanya, quand on dit Tei tzadik vers Tei racha, on pose la question comment on peut être tzadik et pas un racha? Vous voyez? Donc dès qu'on a une définition, on sort de la possibilité de l'infini. Ici, dans les mondes divins, quand on définit on définit le cli, forcément il est sorti de la définition d'infini. D'accord?
Mais la sphira, c'est ça a priori. C'est de sortir de la définition de la lumière infinie qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas appréhender, qu'on ne peut pas assimiler, vers les sphirotes, ce qui veut dire comprendre Dieu. Pour nous, la sphira veut dire comprendre Dieu et en finalité se comprendre nous-mêmes. D'accord? Comment se comprendre nous-mêmes? Parce qu'on est, nous, le machal, il faut comprendre le nimshal. Nous sommes l'exemple qui nous permet de comprendre Dieu. Très bien. Maintenant, on a dit, donc les lumières, elles sont pshutot. Elles n'ont pas de définition. Alors comment on peut dire qu'elles sont ben aror? Voilà. C'est bon? אמנם יש לומר שגם האורות ד10 הספירות הנמשכים מן הקו אין רצה לומר שאין פשוטים לגמרי. Alors toutefois il faut préciser. Regardez, on va grandir. C'est-à-dire je vous prépare un petit peu. Regarde. Quand on rentre dans un monde immatériel et qu'on lui donne des définitions, alors en réalité même les définitions il faut les repousser. On le verra quand on continuera le Samerza. C'est-à-dire que les définitions, il faut les repousser. C'est-à-dire que ce qui est simple, qui n'a pas encore de définition, on doit être capable de lui donner une définition. Ce qui est déjà défini, doit être capable de lui ramener une simplicité qui, a priori, il aurait perdu cette simplicité. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il est possible que je me transforme ou non ? Dans ma personnalité. Si je dois arriver à la Géoula, je dois me transformer à un moment ou à un autre. Je vais rester toujours la même personne de Galout. Donc à un moment, il va falloir que je me transforme. Pour me transformer, il va falloir que toutes les définitions de ma personnalité parviennent à un état une sorte de boucle qui va se faire avec la simplicité. Finalement, tout ce que j'ai construit doit disparaître pour accéder à ce qui précède la construction. C'est-à-dire, invalider toutes les... Invalider, dans la Torah, on le connaît par le sujet de Rabbi Zera qui a jeûné 100 jours pour oublier toute son étude du Talmud Bavli. Pourquoi? Pour accéder à une simplicité d'étude dans le Talmud Yerushalmi. D'accord? C'est le klal qui nous est donné de ce sujet-là. Donc nous-mêmes, pour accéder à la Géoula, comment je peux accéder à la Géoula quand j'ai un esprit de Galout? Donc il faut me débarrasser de la structure de mon esprit de Galout pour laisser pénétrer un esprit de Géoula. D'accord? Ce moment, est-ce que je vais y arriver ou non? Mon esprit de Galout, il est ben aror avec la Géoula. Je suis sans aucune commune mesure avec la Géoula. La Géoula, c'est voir Dieu, parler directement à Dieu, que je vois en face de moi. C'est comprendre que tout est divin. C'est pas seulement comprendre, vraiment voir la Maout. Reyat Maout, c'est ça la Géoula. C'est voir la nature profonde de Dieu dans ce monde où nous vivons. Est-ce que je suis capable de ça? Non, je suis capable pour l'instant, voilà, d'entendre parler de Dieu comme on le fait dans ce texte.